Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, depuis la création de la classe sauvage, toutes les semaines je sors une vidéo avec un super thème de la mort qui tue. Si vous ne les avez pas tous explorés encore, je vous invite à aller voir, checker un peu ce qui se passe. Et bien cette semaine, je me suis dit, est-ce qu'on a toujours besoin d'une raison pour faire du yoga? Est-ce que j'ai toujours forcément besoin de trouver le truc qui fait que j'ai envie de faire du yoga? Et si j'ai juste envie de faire du yoga et puis c'est tout? Hyper original, vous allez me dire, mais pourtant c'est vrai. Alors voilà, aujourd'hui c'est yoga parce que j'ai envie et puis c'est tout. Enfilez quelque chose de confortable et je vous retrouve sur le tapis. Alors on va commencer en chien tête en bas. Du coup, pour bien prendre les bases de notre chien tête en bas, on commence juste par la posture de la table, donc les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. C'est une bonne façon de mesurer en fait notre chien tête en bas pour être sûr qu'il soit équitablement réparti entre les pieds et les mains. Du coup, d'ici, je répartis bien mon poids sur mes mains, j'étale mes doigts, je presse fermement dans le sol, je crochette mes orteils à l'arrière et tranquillement, je presse pour monter mes fesses vers le ciel. Ouh, des cheveux partout. Hop là. Vous connaissez ça par cœur? Je garde les genoux pliés, puis je tends une jambe, puis l'autre. Tranquillement, le temps de réveiller mes ischio-jambiers. Je peux déhancher un petit peu de droite à gauche. Trouvez votre mouvement ici. De toute façon, aujourd'hui, c'est yoga parce qu'on a envie, donc au final, on fait ce qu'on veut. Voilà. J'ai décidé. Et quand vous en aurez assez, vous pourrez inspirer, tendre les deux jambes, monter sur les pointes de pied. À l'expire, je presse dans mes mains fermement, je rapproche mes talons du sol en gardant les jambes tendues. Les oreilles sont alignées avec les avant-bras. Et je monte vraiment les fesses vers le ciel. Mon ventre veut se rapprocher de mes cuisses. Et je respire ici. Essayez de trouver une immobilité. Juste de sentir l'étirement, le mouvement. La pause. Sur la prochaine inspire, on va monter le pied droit vers le ciel. Essayez cette fois-ci de garder les hanches alignées. Moi, vous savez, je ne peux pas tendre la jambe, comme d'hab. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le sol. Je vais juste garder ma main gauche ici sur le sol. Inspirez, montez le bras droit, twistez. Avec mon bras droit, je vais attraper mon genou droit et juste essayer d'ouvrir un petit peu ici pour twister davantage. Ouvrez la poitrine, dégagez les oreilles et les épaules. Et ramenez le genou, les deux mains de part et d'autre du pied, crochetez le pied gauche à l'arrière et revenez en chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Genou droit sur le sol, je décrochette les orteils. Main droite sur le sol. Inspire, twist, monte le bras. Et avec ma main gauche, j'attrape mon genou gauche et j'ouvre. Je peux basculer sur le côté du pied. Et regardez au-delà de mon épaule gauche. Expire, je reviens au centre, crochetez les orteils à l'arrière et chien tête en bas. Super. De nouveau, on inspire, on lève le pied droit en l'air. Cette fois-ci, on ouvre la hanche sur le côté. On peut s'aider en pliant le genou comme moi, en faisant des tours vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et sur l'expire, je vais ramener ma jambe à l'avant comme en L, en fait, le tibia parallèle ou à peu près parallèle à l'avant du tapis. J'allonge ma jambe gauche à l'arrière, je détends mes orteils, je fais attention à ce que ma jambe soit bien dans l'alignement, en fait. Je peux m'aider avec mon tapis, comme ça je vois si c'est bien parallèle, et pas trop sur le côté ou trop vers l'intérieur.
Super. Ici, donc, c'est la posture du pigeon. Le but, ça va être de ramener le plus possible votre tibia parallèle à l'avant du tapis, sans non plus tomber sur la fesse droite. Donc on est vraiment, nos deux hanches sont alignées. Si vous sentez que c'est trop dur d'amener la jambe très très loin, vous rentrez le pied vers la hanche gauche. Super. On garde le pied flex ici pour protéger le genou. On monte sur les pointes des doigts. On inspire, on se grandit. À l'expire, on descend. Soit on reste sur les avant-bras ici. On peut aussi soutenir sa tête avec ses mains. Soit on descend un peu plus loin et on vient poser le front sur le tapis. À l'expire, je marche avec mes mains vers mes genoux. Je déroule le dos tranquillement. Et ici, plusieurs options. Soit je reste là et j'essaye de faire descendre ma hanche gauche vers le sol. Soit je vais monter la jambe gauche à l'arrière et essayer de l'attraper avec la main gauche. J'attrape mon pied ici, je peux étirer un petit peu ma cuisse. J'essaye de garder mon dos droit et de faire en sorte qu'il ne s'affaisse pas complètement vers l'avant du tapis. Je peux même, si je le sens, essayer de coincer le pied dans mon coude droit et venir joindre ma main droite à ma main gauche. Hop là. Ch'touk. Quand j'en ai assez, je reviens. Avec contrôle, j'aide ma jambe à descendre. Je fais bien attention à ma rotule en crochetant les orteils ici pour protéger mon genou. Je plante mes mains dans le sol et avec un peu de pression, je remonte ici en planche. J'arrondis bien les omoplates ici, je presse fermement dans mes mains. Deux options, directement chien tête en bas ou chaturanga dandasana. Chien tête en haut, puis chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez la hanche. 2 petits tours à l'intérieur. 2 petits tours à l'extérieur. Tranquille. La jambe gauche à l'avant du tapis, parallèle à l'avant du tapis. J'allonge ma jambe droite à l'arrière. Je détends mes orteils, je check. Je suis bien alignée. Pied gauche, flex sur le bout des doigts. J'inspire, je me grandis. J'expire, je descends. Et je me relaxe parce que j'ai envie. Et c'est tout. À l'inspire, je marche avec les mains. Option de rester ici ou de monter la jambe droite, d'attraper le pied droit. Et chaque côté est différent, hein, vous allez voir, ça se trouve ce côté-là va faire non. Ou peut-être il sera un petit peu plus souple que l'autre. Hop là. Peut-être le creux du coude, on va voir, ça passe. Et les mains. Et ici, j'ouvre ma poitrine. Je peux regarder derrière ou devant. Je garde bien mon pied gauche flex. Et quand j'en ai assez, je redescends, j'aide ma jambe à descendre, je protège bien ma rotule. Tac. Crochetez le pied à l'arrière. Pressez, planche. Ch'touk. On reste ici. Option chien tête en bas ou chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Je tourne cette vidéo un vendredi et je vous avoue que j'ai juste envie de faire ce que j'ai envie de faire. Arrive un moment comme ça dans la semaine où t'as plus envie de faire ce que les autres veulent que tu fasses. Tu veux faire ton truc à toi. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Les pieds se touchent, ouvrez les genoux et déposez-les grand ouverts sur le tapis. Décrochez les orteils.
Allongez les bras et déposez le front sur le sol. Et à l'expire, marchez avec les mains vers les genoux pour venir vous rasseoir sur les talons. Fermez les jambes, basculez les fesses d'un côté et tendez les jambes vers l'avant. Touk, touk. Tendez les jambes, les talons se touchent, les gros orteils dressés vers le ciel. Inspirez, montez les bras en l'air. Expirez, descendez vers l'avant. Paschimottanasana. Essayez de ne pas arrondir le dos, peu importe que vous attrapiez vos pieds. Absorbez le nombril pour gagner de l'espace. Rapprochez votre ventre des cuisses. Et si pas envie de faire Paschimottanasana, on peut varier. Hop là, en rapprochant les plantes de pied l'une de l'autre et en allant vers l'avant. Et cette posture est magique parce qu'elle permet de s'octroyer un petit massage des pieds. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser les coudes sur le sol. Si vous sentez un inconfort, vous pouvez poser des blocs ou des coussins sous vos genoux. Et pensez vraiment qu'au-delà de vos pieds, même au-delà de votre tapis, se trouve une espèce de bord de falaise et que vous voulez aller voir au-delà. Et vous allez voir que ça change tout la perspective. À l'expire, remontez, dos droit. Tendez les jambes à l'avant si vous étiez plante de pied contre plante de pied. Ouvrez les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches. Et avec vos mains, aidez-vous à descendre. Prenez vraiment le temps de vous déposer sur le sol. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Relaxez les omoplates, le ventre, les doigts, les cuisses, les genoux, les orteils. Relâchez la mâchoire. Lissez le front. Et fermez les yeux. Et puisqu'on en a tous envie, j'en suis sûre, je recommande un long Shavasana. Prenez tout votre temps. On fait ce qu'on veut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'en avoir eu envie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt. Namasté.